Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Caen Paris Saint-Germain qui vient de se terminer sur le score de 2 buts à 1 pour les Parisiens. Dernière répétition, dernier match avant le match retour de Paris, d'entre Manchester et Paris Saint-Germain. Demain, normalement, je fais le débrief, l'avant-match de PSG Manchester. Au plus tard, ça sera lundi, mais je pense que ce sera demain parce que je suis chaud patate. J'ai envie de le faire demain parce que là, je ne tiens plus. Voilà les amis, donc ne vous étonnez pas, je fais le débrief avec mon téléphone, c'est plus pratique que de brancher mon vieil ordinateur machin. J'ai pas trop le temps ce soir, je rebrancherai l'ordi pour l'avant-match. Donc les amis, premier point de cette rencontre, et bien pour moi c'est tout simplement un Paris Saint-Germain qui fait le plein de confiance avant la réception de Manchester, hein. C'est important, les victoires appellent les victoires. Donc c'est important de gagner ce match. On a eu chaud, on a failli s'en tirer avec une contre-performance, hein. On va pas se voler la face à l'avant-dernier du championnat qui était complètement au bord du gouffre. Si le PSG, l'ogre, leader de la Ligue 1, ne se serait pas imposé ce soir à Caen, ça aurait été quand même une contre-performance, sans manquer de respect à Caen, hein. Donc le PSG, et c'est mon deuxième point, qui malgré un rythme pas. Ils n'ont pas mis beaucoup de rythme dans cette rencontre, il faut dire ce qui est. Certainement la tête à Manchester, essayer de faire attention à ne pas se blesser, ça joue beaucoup aussi ça. Et un Paris Saint-Germain qui quand même, et c'est mon deuxième point, c'est la réactivité qu'a eu le PSG à quand même aller chercher cette victoire. Et donc ça prouve encore que cette équipe a un mental exceptionnel cette saison. Ils ont quand même eu le mental d'aller chercher cette victoire bénéfique qui va te mettre en confiance avant la réception de Manchester. Voilà, je préfère accueillir mercredi Manchester avec un Paris Saint-Germain qui a gagné ce week-end, qui est confiant, qui a été chercher sa victoire, plutôt qu'un PSG qui serait resté sur une contre-performance à Caen. C'est mieux pour le mental, hein. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, les victoires appellent les victoires. Mon troisième et dernier point de cette rencontre, bah, c'est le Stade Malherbe de Caen, qui, même si le Stade Malherbe de Caen est malade, n'est pas bien cette saison. J'ai pas senti le Stade Malherbe de Caen nous donner des coups, nous mettre de la pression. À part leur barre transversale de Crivelli en première mi-temps et comment ça s'appelle, leur but contre le cours du jeu, ce qui était complètement dépassé, complètement dominé, j'ai pas senti un camp vraiment y croire. Même quand ils ont mené 1-0, je les ai pas sentis défendre comme des morts de faim, nous rentrer dedans, nous presser, et c'est dommage pour eux, parce qu'ils auraient pu profiter d'ouvrir le score à la 60e, un truc dans le genre, 70e, ils ont ouvert le score, hein, ouais, un truc dans le genre. Donc ils auraient pu. Voilà, je suis un petit peu. Bon, tant mieux pour nous. Mais je serais supporter de Caen, je serais quand même déçu parce qu'ils n'y ont pas, pour ma part, assez cru, hein. Donc cette composition d'équipe, eh bien. Areola dans les cages, Meunier, Kurzawa sur les côtés de la défense, Kerrer, Marquinhos en défense centrale. Thiago Silva a donc soufflé pour ce match. Milieu de terrain, Nkunku, Alves et Paredes. Et sur les côtés, Di Maria, Diaby et devant Mbappé. Donc une première mi-temps PSG, comme je vous l'ai dit, hein, qui ne met pas beaucoup de rythme, qui est un petit peu en mode on tricote, on fait tourner le ballon, on ne met pas beaucoup de rythme, mais on sent que quand le PSG veut accélérer, c'est dangereux. Et un Paris Saint-Germain qui, dès le début de la rencontre, par Kurzawa, et oui, qui aurait pu marquer son deuxième but en 2 titularisations, fait une barre transversale. Ensuite, c'est Caen qui fait une barre par Crivelli. Ensuite, le PSG refait une autre barre par Di Maria, il me semble. Ensuite, c'est un Di Maria face à face avec Bamba. Non, c'est Mbappé la deuxième barre. Bamba qui enlève un face-à-face avec Di Maria sur le poteau. Ensuite, c'est Bamba qui fait encore une parade. Bref, les poteaux, les transversales et un Bamba. Un Bamba très très bon en première mi-temps qui permet à Caen et au PSG de rester sur un score vierge au retour, enfin au vestiaire, 0-0. Et puis là, je me dis, bon, deuxième mi-temps, le PSG va enchaîner, ça va aller peut-être mieux, peut-être que Tuchel va refaire un peu son schéma comme il a l'habitude de le faire en première mi-temps. À la mi-temps, dès que le PSG est en difficulté, il change de schéma, ça change un petit peu. Mais je vois encore un PSG encore sur un faux rythme encore plus qu'en première. Et on se fait surprendre. Ce but de Caen nous fait surprendre par un très bon Casimir Ninga. J'aime beaucoup ce joueur, très très bon. Il m'avait déjà tapé dans l'œil à Montpellier, hein. C'est un très bon joueur de Ligue 1. Et Ninga, bah, il arrive, il ajuste et il marque l'ouverture du score. Heureusement, le PSG a réagi tout de suite, juste après 2 minutes. Penalty, c'est indiscutable, même pas besoin d'appeler la VAR et compagnie, hein. Le Paris Saint-Germain mérite ce penalty, grande main du défenseur Canet, même lui ne cherche même pas à discuter, il le sait. Penalty
Mbappé transforme son premier penalty de la saison. Alors ça aussi c'est important de le souligner les gars. Parce qu'on parle beaucoup des statistiques d'Mbappé qui fout encore un doublé ce soir. Mais Mbappé a marqué son premier but cette saison. Donc non seulement il plante but sur but en Ligue 1, mais c'était seulement son premier penalty. Donc on peut pas dire oui bah le mec il marque mais c'est aussi beaucoup des penalties. Donc ça aussi c'est pas anodin les gars. Hein, c'est encore quelque chose de positif à tirer de ces statistiques. Et ensuite, fin de match, le PSG, bon, il y a encore un poteau de Di Maria juste après. Première mi-temps et deuxième mi-temps, il y a aussi un ou deux buts hors jeu. Bon, PSG méritait quand même sa victoire dans l'ensemble et va être récompensé. Mbappé en vieux briscard qui est là sur la ligne de but, sur une frappe repoussée de Di Maria, je crois, non, c'est Draxler, je ne sais plus, non, c'est Draxler, Di Maria qui est sorti. Et Mbappé pousse la balle au fond. Voilà les amis, 2-1 sur l'ensemble du match, au vu des occasions, etc. C'est quand même le PSG qui mérite cette victoire, c'est pas volé. 2-1. Encore une fois, dommage pour Caen qui n'y a pas assez cru. Hein, parce que je pense que si Caen aurait été à fond et aurait plus cru et aurait été plus en confiance, Caen aurait vraiment pu mériter de ramener au moins un point face au Paris Saint-Germain. Et donc, mes tops, mes flops, les amis. Eh ben en top, je mets Mbappé pour son doublé. Mbappé encore dans mes tops. J'ai beaucoup aimé Paredes au milieu, qui monte en puissance, qui commence à s'adapter à ses coéquipiers, qui perd très peu de ballons, qui était vraiment le maître du jeu au milieu de terrain. Bon, même si c'est pas encore exceptionnel. Et voilà. Et en top, j'ai envie de mettre aussi Kerrer en défense, qui était très très bon. Et puis, j'ai quand même des flops ce soir, c'est nos deux latéraux, Meunier et Kurzawa, qu'on n'a pas vu assez offensivement, qui n'ont pas assez apporté, qui n'ont pas été très précis dans leur centre, etc. Donc c'est pour ça que je les mets dans les flops ce soir. Flop aussi, Diaby complètement perdu à la ramasse, Diaby qu'on n'a pas vu ce soir, dans mes flops également. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à dire dans mes tops et mes flops. Et puis sur ce, on se retrouvera très certainement demain pour l'avant-match de Paris Saint-Germain-Manchester, le choc tant attendu les gars. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, le match Nantes-Paris Saint-Germain est repoussé pour cause de gilets jaunes. Voilà. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à donner votre ressenti du match en commentaire. Merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec tous les amoureux du PSG et amoureux du football. Hein. Sur ce, bonne soirée à vous les amis et à très bientôt.